Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de cette série sur les programmes des candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est au tour de Marine Le Pen. On va se pencher sur son programme en 10 mesures majeures. Et au passage, pour prolonger là-dessus, si jamais ça vous intéresse, sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver dès maintenant mon interview face cachée de Marine Le Pen à l'occasion de la présidentielle, ainsi que les décryptages des programmes, ainsi que les interviews de tous les autres candidats dans les prochains jours. Pensez donc à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore le cas. Et enfin, sur notre compte Instagram Hugo Décrypte, vous allez pouvoir découvrir dans les prochains jours des comparaisons des positions des candidats à l'élection présidentielle sur plusieurs grandes thématiques. On commence avec une petite présentation. Marine Le Pen a 53 ans. Elle est la fille de Jean-Marie Le Pen, cofondateur du Front National, un parti classé à l'extrême droite auquel Marine Le Pen a adhéré dès ses 18 ans et qui a été renommé en 2018 le Rassemblement National, sachant que Marine Le Pen refuse toujours cette appellation d'extrême droite. Marine Le Pen a fait des études de droit à Paris et elle devient avocate au début des années 90. En politique, par ailleurs, elle a été élue pour la première fois en 1998 en tant que conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. Puis elle a été élue notamment députée européenne en 2014 et députée du Pas-de-Calais en 2017. C'est la troisième candidature de Marine Le Pen pour cette élection présidentielle. En 2012, elle s'était classée à la troisième place avec 17,6% des voix et en 2017, elle s'était qualifiée au second tour avec 21,3% des voix où elle a ensuite été battue par Emmanuel Macron en recueillant 33,9% des voix. Alors si elle est élue présidente, Marine Le Pen affirme que sa première mesure sera d'engager un référendum sur l'immigration car elle veut en fait faire du contrôle de l'immigration une priorité pour la France. Alors avec ce référendum, elle veut faire adopter une loi qu'elle intitulerait Citoyenneté, Identité, Immigration et qui vise à réduire très fortement l'immigration en France mais aussi à réduire les droits des étrangers. Elle comporte en fait beaucoup de mesures cette loi et donc je vais en détailler certaines. Alors si les Français approuvent et votent cette loi par référendum, les étrangers qui n'ont pas travaillé pendant un an seront expulsés. Pareil pour les étrangers qui ont été condamnés par la justice. Ensuite, le droit du sol qui permet donc aujourd'hui d'acquérir la nationalité française si on naît sur le territoire français et qu'on remplit certains critères serait également supprimé. Autre changement, les allocations familiales seraient réservées aux Français. Le revenu de solidarité active, donc ce revenu pour les personnes les plus démunies, serait interdit aux étrangers qui n'ont pas travaillé plus de 5 ans en France et l'aide médicale d'État, l'AME, qui est donc une aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière, serait également supprimée. Par ailleurs, autre élément majeur, Marine Le Pen souhaite aussi rendre prioritaires les Français par rapport aux étrangers, notamment dans le cadre d'une offre d'emploi ou encore d'un logement. Deuxième mesure, Marine Le Pen souhaite, je cite, faire de la sécurité partout et pour tous la priorité de son quinquennat. Pour ça, elle veut notamment rétablir ce que l'on appelle les peines planchers. Alors, les peines planchers, ça va être assez compliqué de l'expliquer comme ça en 2 mots, mais je vais essayer. En gros, ça avait été mis en place en 2007 par Nicolas Sarkozy en cas de récidive, donc de nouveaux crimes par exemple d'un individu. Et ça avait pour objectif en fait d'imposer une peine minimale. L'idée étant donc que tout criminel ou délinquant dans cette situation de récidive ait une sanction au moins à ce niveau de peine plancher déjà défini. Ça, en l'occurrence, ça avait été supprimé en 2014 sous François Hollande pour mettre en avant davantage ce que l'on appelle l'individualisation des peines. Mais donc, Marine Le Pen souhaite rétablir ces peines planchers. Autre élément en matière de justice, Marine Le Pen souhaite également supprimer toute possibilité de réduction et d'aménagement de peines, en particulier pour les violences contre les personnes, et établir par ailleurs la possibilité d'une peine de prison à perpétuité réelle, donc une réelle peine de prison à vie et ce sans aucun aménagement pour certains crimes. Troisième mesure, Marine Le Pen veut faire changer le fonctionnement de l'Union européenne. Alors contrairement à ses 2 précédentes campagnes présidentielles, désormais elle ne souhaite plus que la France quitte l'Union européenne, elle ne souhaite plus non plus que la France quitte l'euro et elle ne veut pas non plus organiser de référendum sur ces sujets. En fait, désormais elle est persuadée de pouvoir changer l'Union européenne de l'intérieur, disons, en restant également donc dans la zone euro. Et en fait,
fait en s'alliant avec d'autres gouvernements européens qui veulent changer l'Union européenne, comme Viktor Orban par exemple, un allié de Marine Le Pen en Hongrie. Marine Le Pen dit d'ailleurs souvent qu'elle souhaite que sa première visite officielle soit à Bruxelles, justement pour aller renégocier les traités européens qui sont en place aujourd'hui et pour que l'Union européenne ait moins de pouvoir et que le droit français redevienne supérieur au droit européen. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce serait un défi absolument majeur pour le permettre. Je vous mets des liens en description si jamais ça vous intéresse. Quatrième mesure, Marine Le Pen souhaite supprimer les impôts sur le revenu pour tous les moins de 30 ans en France, peu importe leur revenu. Ça concernerait donc des personnes modestes comme des personnes ayant des revenus très importants, comme par exemple Kylian Mbappé. L'objectif de cette mesure, selon elle, c'est d'encourager les jeunes à rester en France et de ne pas aller à l'étranger. Mais cette mesure pourrait être compliquée à mettre en place puisque la Constitution, donc la loi suprême du pays, garantit aujourd'hui que deux personnes en situation égale et aux revenus égaux doivent payer le même impôt au nom de l'égalité devant l'impôt. Autre mesure majeure pour les jeunes en matière d'imposition, elle souhaite également supprimer l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs de moins de 30 ans, donc l'impôt que doivent payer ces entreprises qui sont gérées par des personnes de moins de 30 ans, et ce pendant les 5 premières années de leur entreprise, là aussi dans l'objectif d'encourager à entreprendre directement en France et ne pas partir par exemple aux États-Unis. Cinquième mesure désormais, une mesure plutôt originale pour les plus jeunes, si elle est élue, Marine Le Pen rendra possible un prêt de l'État à taux zéro sur 10 ans, donc sans avoir à payer des intérêts, mais les conditions de ce prêt sont assez particulières. Vous allez voir, en gros, les couples qui souhaitent acheter un logement et dont la moyenne d'âge est inférieure à 30 ans et dont au moins un des deux est français, eh bien pour se faire prêter jusqu'à 100 000 € par l'État pour compléter par exemple un prêt immobilier qui a été pris avec la banque. Or, la particularité de ce prêt à taux zéro, c'est qu'il ne sera plus nécessaire de rembourser ce prêt dès lors que ce couple met au monde son troisième enfant. Donc le montant qui restera remboursé après ce troisième enfant deviendra un don et non plus du coup un montant à rembourser. L'objectif avec tout ça, vous l'aurez peut-être compris, c'est donc de faciliter l'accès à la propriété, mais surtout d'encourager les naissances. Sixième mesure, pour augmenter le pouvoir d'achat, Marine Le Pen propose d'encourager les entreprises à augmenter les salaires les plus faibles en ne mettant pas de cotisation patronale, donc pas de cotisation que l'entreprise doit payer aujourd'hui sur toute augmentation de salaire allant jusqu'à 10%. Ça pourrait donc s'appliquer à tous les salaires allant jusqu'à 3 fois le salaire minimum. L'objectif, c'est donc d'encourager les entreprises à augmenter les salaires puisque de fait, ça leur coûterait moins cher sans ces cotisations-là. Septième mesure qui vise à augmenter le pouvoir d'achat des Français, Marine Le Pen veut baisser la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, qui est présente aujourd'hui sur les carburants, le gaz et le fioul, en faisant passer cette TVA de 20% à 5,5%, qui est en fait le taux appliqué aujourd'hui sur les produits de première nécessité. Et pour voir l'impact de cette mesure, si on prend le prix d'un litre de gazole, qui est en février 2020 autour d'1,70 € le litre, eh bien il baisserait de plus de 20 centimes pour s'établir aux alentours d'1,48 €. C'est une mesure qui est portée aussi par des partis à gauche, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel ou encore Anne Hidalgo y sont favorables et qui représenterait un manque à gagner pour l'État d'environ 8 milliards d'euros. Huitième mesure concernant l'environnement, eh bien Marine Le Pen est pro-nucléaire, donc elle veut, si elle est élue, lancer la construction de 6 réacteurs nouvelle génération de type EPR, un peu comme ce qu'a annoncé Emmanuel Macron il y a quelques jours. Marine Le Pen veut également réouvrir la centrale nucléaire la plus vieille en France, la centrale nucléaire de Fessenheim, qui a été fermée en juin 2021. Enfin, autre élément sur l'environnement, Marine Le Pen souhaite démanteler et retirer toutes les éoliennes en France, car selon elle, elles polluent visuellement le paysage, mais surtout selon elle, elles ne sont pas une source d'énergie suffisamment fiable, par exemple en comparaison avec le nucléaire. La neuvième mesure désormais concerne la retraite. Comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen avait annoncé au départ vouloir baisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans à taux plein, mais elle est revenue en fait sur cette proposition puisque désormais elle propose que l'âge minimal de départ à la retraite soit de 62 ans et donc reste à 62 ans, mais elle souhaite par contre que les personnes ayant commencé à travailler avant leurs 20 ans puissent partir plus tôt. L'objectif selon elle, c'est de compenser la pénibilité de certains emplois, car selon elle, je cite, travailler plus tôt, c'est travailler plus dur. Dernière mesure, Marine Le Pen veut augmenter le budget du ministère de la Défense de plus de 30% d'ici à 2027 pour que ce budget atteigne en fait 55 milliards d'euros. L'objectif, c'est que la France
France puisse être davantage indépendante sur le plan militaire. Et ça rejoint cette deuxième mesure majeure qui est le fait de sortir de l'OTAN. L'OTAN étant donc cette organisation militaire dont la France fait partie, qui est menée par les États-Unis, une organisation dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le cadre du conflit en Ukraine. Allez, pour terminer, comme pour chacun des candidats, on va évoquer quelques mesures supplémentaires, sachant qu'évidemment il y aura des informations en description. Marine Le Pen propose de rendre gratuits les trains pour les jeunes de moins de 25 ans, mais uniquement aux heures creuses, donc c'est-à-dire les horaires qui s'affichent actuellement à l'écran. Elle veut aussi créer 100 000 nouveaux logements sociaux. Elle propose de revaloriser l'allocation adulte handicapé. Elle souhaite aussi instaurer le référendum d'initiative citoyenne qui permettrait donc de pouvoir organiser un référendum sur un sujet qui a recueilli un certain nombre de signatures. Elle souhaite organiser un référendum sur l'écologie aussi, avec 15 questions, notamment en faveur du localisme, donc le fait de privilégier les produits locaux et de limiter l'importation de produits étrangers. Autre mesure, elle souhaite renationaliser les autoroutes pour qu'elles soient gérées par l'État. Elle souhaite créer un ministère d'État de la mer et de l'outre-mer, ainsi qu'un ministère dédié spécifiquement à la lutte contre les fraudes. Et enfin, si elle est élue, Marine Le Pen supprimerait immédiatement le pass vaccinal. Voilà donc pour ce qui est du programme de Marine Le Pen, sachant que si vous voulez plus d'informations, je le disais, j'ai interviewé Marine Le Pen il y a quelques jours comme les autres candidats. Du coup, cette interview est déjà disponible sur cette chaîne YouTube. Ça permet de rentrer davantage en profondeur sur les éléments de débat majeurs sur certains de ces sujets qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas. Rendez-vous aussi, je le disais, sur Instagram pour plus de contenu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite.